Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, je bénis les noms de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous protège tout le jour, lui qui combat pour nous et qui nous a donné la force ce matin de se lever, de commencer notre journée par l'exhortation et la prière. Que l'honneur et la gloire soient à lui seul, qui mérite d'être élevé au plus haut, car en lui, toutes les nations sont bénies. Il est tellement bon qu'il nous fait du bien tout le jour. C'est pourquoi nous allons partager dans le livre de Galates, les chapitres 3. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce les œuvres de la loi que vous avez reçues, l'esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus des sens après avoir commencé par l'esprit? Vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère de miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la loi et la foi. Bien-aimés, ces deux choses s'opposent toujours. Le monde entier est sous la malédiction et sous le contrôle de Satan. Et Satan voudrait que nous puissions vivre selon la loi. Parce qu'il sait que personne ne peut accomplir la loi dans la totalité. Parce que ceux qui veulent vivre selon la loi, la Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met en pratique. Bien-aimés, vous voyez, tous ceux qui veulent vivre sous la loi seront maudits et ils seront coupables. Parce que le monde entier est maudit à partir du péché de Adam. Le monde a connu le péché, mais regardez avec la foi en Jésus-Christ, à partir de l'obéissance de Jésus-Christ, nous avons été justifiés, non pas parce que nous avons accompli les œuvres qui valaient la peine, mais nous avons été justifiés par la foi. C'est pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais regardez les Galatiens, ils voulaient, après avoir commencé par l'esprit, après avoir vu de grands miracles s'opérer dans leur vie, comme toi et moi aujourd'hui, après avoir été sauvés par plusieurs façons, notre Dieu s'est manifesté dans nos vies, nous voulons retourner à vivre selon la loi, selon la chair. Parce que tous ceux qui sont conduits selon la chair, ils sont sous la malédiction. Nous devons apprendre à aimer Jésus-Christ, à aimer ce qu'il a fait pour nous à la croix et à vivre selon la foi en Jésus-Christ, bien-aimé. Parce que la foi ne nous demande pas d'accomplir les œuvres pour être justifié. La foi, c'est seulement croire en Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité, afin que nous puissions vivre. Or, la loi ne peut pas accepter ça. La loi, tu mets en pratique tout ce que je te demande et tu vis. Mais par rapport à la foi, tu n'as rien fait, tu n'as pas accompli les œuvres, mais tu crois à l'œuvre de la croix, tu crois à ce que Jésus-Christ a fait à la croix et tu vis. La Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ s'est laissé pendre au bois comme un maudit pour qu'il prenne ta place. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes bénis. Nous sommes bénis par Abraham qui a cru en premier et que Dieu avait donné la promesse que en toi seront bénies toutes les nations. Aujourd'hui, nous sommes tous fils d'Abraham parce que par lui, nous avons reçu la justification de nos vies. Bien-aimé, la Bible dit, reconnaissez donc que ceux qui sont fils d'Abraham sont justifiés. Parce que Dieu prévoyait qu'au travers d'Abraham, que le païen et tout le monde seront justifiés par la foi. Et que toutes les nations seront bénies à Abraham. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Bien-aimés, par la foi d'Abraham,
tu es béni. Par la foi d'Abraham, tu es justifié, tu es fils d'Abraham, toi qui crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas conduire selon la chair. Ne retourne pas en arrière. Quand les choses ne marchent pas, cherche tout ce que Dieu a prévu. Dieu a béni Abraham, nous sommes bénis par Abraham. Tout ce qui nous manque, c'est de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, 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 ça. Seigneur, parce que la Bible dit, à quoi vous servirez de murmurer chaque fois ou de se mettre, d'avoir des soucis, car tu ne pourras rien ajouter quand tu marches comme ça ou quand tu es dans les soucis. Mais tu pourras enlever des jours dans ta vie parce que les soucis ne t'apporteront que la misère. Mais en toute chose, nous devons apprendre à faire connaître à Dieu nos problèmes, nos soucis, afin que lui nous accorde les désirs de nos cœurs. Car la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Ceux qui sont nourris de la parole de Dieu, ils connaissent la pensée de Dieu sur leur vie, ils savent faire le bon choix. Comme un jour, Marthe et Marie étaient là devant Jésus-Christ. Marthe voulait tout faire pour faire plaisir à Jésus, lui faire un bon repas, ce qui était pas mal. Mais Marie savait que c'est lui qui est la nourriture, c'est lui le pain de vie. Elle est venue s'asseoir pour écouter ce que Jésus-Christ lui dirait. Et Jésus-Christ a dit, seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien-aimés, choisissons d'être nourris en Jésus-Christ. Choisissons de vivre dans la parole de Dieu. Nous connaîtrons tout ce que le Seigneur a prévu pour nous, a préparé pour nous, et nous entrerons dans notre héritage et nous ne ferons que de bons choix. Car lorsque la vie et la mort viendront en nous, nous saurons faire le bon choix. Parce que Dieu a toujours l'habitude de mettre la vie et la mort devant l'homme. Jérémie 21:8 nous montre que pendant qu'Israël avait des problèmes de guerre avec le roi Nabuchodonosor, Dieu leur a dit, « Voici je mets devant vous le chemin de la vie et de la mort. » Et il suppliait le peuple de choisir la vie. Dieu met toujours le chemin de la vie et de la mort devant nous. Et il nous dit, choisissez la vie pour vivre. Mais dans cela, qu'est-ce que tu choisis? Choisirais-tu la mort ou choisirais-tu la vie? Tu as les choix. Ou tu choisis de vivre dans la foi en Jésus-Christ qui est mort et a pris tes problèmes en main. Et tu crois en lui et tu commences à attendre de lui tout ce que tu veux. Et tu commences à lui faire confiance et tu commences à marcher dans la sainteté pour que la communion entre vous deux soit parfaite. Parce qu'il t'aime comme tu es. Il était déjà mort pour que tu viennes à lui. Donc n'hésite pas, ne regarde pas ta personne. Viens avec ta forme, ton impudicité, ta sorcellerie. Viens, dis Jésus-Christ, je viens avec ma sorcellerie, mon occultisme, ma méchanceté. C'est toi qui me changes. C'est pourquoi il dit, mangez mon corps, buvez mon sang pour que sa vie soit en nous. Bien-aimés, tenons compte de toutes ces paroles d'amour et vivons avec Jésus-Christ. Nous allons prier au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci, Seigneur, de nous justifier par la foi. Merci, Seigneur, de ce que avant que je sois né, tu avais déjà payé le prix qui pourrait me condamner. La Bible dit que la vérité vous affranchira et que la vérité libère. Oh Seigneur, aujourd'hui je vois combien c'est important d'être dans la connaissance de tout ce que tu nous as donné, afin de vivre pas comme un esclave. Car la Bible montre que celui qui ne connaît pas ses droits, il est comme un enfant qui est conduit, comme un esclave ou comme un enfant. Je ne veux pas être cela. Je vais grandir dans la connaissance de Jésus-Christ avec mon frère et ma sœur, afin que nous accédons à tout ce que tu nous as déjà donné. Tu nous as justifiés, nous sommes justes. Nous voulons vivre en connaissance de cause que nous sommes justes. Et que deux fois, même quand nous tombons dans des petites choses, que nous ne pratiquons pas le péché, mais que le péché soit peut-être un accident. Et que nous nous repentons vite fait, comme tu l'as dit, 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai, et que nous repartons sur de bonnes bases. Car tu es notre force, tu es notre Seigneur et notre Roi. Merci Seigneur, parce que cet amour, personne ne peut l'avoir pour nous. C'est pourquoi nous bénissons le nom de Jésus-Christ et nous croyons dans nos cœurs qu'il est notre Seigneur, qu'il nous a sauvés, qu'il contrôle nos vies
et que rien ne nous arrivera s'il ne l'a pas permis. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ma situation aujourd'hui, je sais que mon Rédempteur se lèvera et il manifestera la gloire. Car tout ce qui nous arrive, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas ton problème, ne regarde pas ta situation, mais regarde à la croix. Les lieux où toutes les condamnations ont été tombées, les lieux où tout a été donné, même les cellules. Toi qui es malade, pourquoi tu ne prends pas les cellules que Jésus-Christ a laissées pour toi à la croix? J'étais très souffrant. Je commençais à faire des prières de folie pour les uns, pour les autres. Mais pour moi, je savais que c'était juste. Parce que je vis cela s'accomplir dans ma vie. Je récupérais l'estomac, je récupérais les cellules, le rein, je récupérais des choses à la croix. Juste en disant, Seigneur, tu l'as laissé à moi. Tu m'as laissé cela, je le prends. Je prends le sang, je prends ceci, je prends cela pour ma famille. Et nous le voyons s'accomplir. La prière de la foi, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. C'est pourquoi, mon bien-aimé, nous devons croire. Demandons à Dieu de nous donner la foi. La Bible dit, celui qui manque quelque chose, qui le demande par des prières et des supplications. Bien-aimé, prions que Dieu nous donne ce que nos cœurs désirent. Parce qu'il avait déjà donné. Prions cela se manifester. Seigneur, ce matin, j'aimerais que, Seigneur, tu changes nos cœurs. Que tu nous donnes des cœurs sensibles à toi. Que tu nous donnes des cœurs attachés à toi. Pour que nous ne puissions pas oublier que nous avons le Saint-Esprit, le consolateur, le pourvoyeur, la force. Il est toujours là, mais nous ne demandons pas. C'est pourquoi nous ne recevons rien. Donne-nous, Seigneur, les yeux ouverts, sachant que la croix était là pour nous. La croix est là plutôt parce que tu règnes dans le présent. Tu fais toutes choses dans le présent. Pardonne notre temps d'ignorance et fais-nous voir ta gloire. Nous voulons marcher chaque jour en recevant ce que tu nous as donné à la croix. Nous voulons marcher chaque jour en accomplissant ta parole. Nous voulons marcher chaque jour en t'aimant, en sachant que nous sommes justifiés et que rien ne nous sépare de toi. Ni la mort, ni les plaisirs de la chair, ni les passions de la chair, ni les plaisirs de ce monde, ni la mort, que rien ne nous sépare de toi, mais que nous ayons le regard fixé au trône de la grâce, là où nous avons tout reçu, afin que nous ayons la haine du mal et que nous vivons dans la crainte de ton nom. Merci Seigneur Jésus pour cette belle journée. Merci Seigneur pour tout ce que tu as béni, pour tout ce que tu nous as donné. Car lorsque le païen s'efforce à avoir des choses, tu nous bénis pendant le sommeil. Oh, combien merveilleux c'est Seigneur. Combien merveilleux c'est Dieu. Combien merveilleux Jésus-Christ. Oh Seigneur. Apprends-nous à garder la foi en toi. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer et à faire ta volonté telle que tu le veux, sans pouvoir la modifier. Au nom de Jésus-Christ, je bénis la vie de mon frère et de ma sœur. Je bénis cette journée pour chacun de tes enfants qui écoutent et qui ont manifesté à la prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.